إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions vu le cours précédent que Adam alayhi salam fut créé dans la forme la plus parfaite depuis le début, doué de raison, parlant, répondant de manière juste et convenable aux questions qui lui sont posées. Il marche, il parle, il entend, il éternue, il mémorise, il éprouve des regrets et des remords, comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci vient réfuter les théories relativement contemporaines que l'homme est le produit d'une longue évolution à travers des dizaines de millions d'années, qu'il était déficient dans sa morphologie, sa raison et sa manière de s'exprimer, etc. Puis il a évolué vers l'homme parfait et moderne. Allah nous informe que Adam alayhi salam, notre père, était parfaitement constitué et sa descendance hérita de ceci. L'imam al-Bukhari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a rapporté d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: certaines personnes diront le jour du jugement, votre père Adam, et ils iront vers lui et diront: ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains. Il a insufflé en toi de son esprit, a fait se prosterner les anges devant toi et t'a fait habiter le paradis. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran, où il ordonne aux anges de se prosterner devant Adam: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Dans le sens des versets, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception du Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Iblis, qui était du nombre des djinns, refusa de se prosterner devant Adam, alayhi salam, du fait qu'il s'est comparé à lui. Le fait de dire que Iblis est un djinn est appuyé par 4 choses. Premièrement, la parole d'Allah: Illa Iblis wa kana min al-jinn, sauf Iblis qui était du nombre des djinns. Deuxièmement, Iblis est créé de feu, alors que les anges sont créés de lumière, comme ceci est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Iblis possède une descendance, alors que les anges n'en ont pas. Et enfin, Iblis a désobéi, a mécru, s'est enorgueilli, alors que les anges ne désobéissent jamais et sont voués exclusivement à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et son obéissance. 4 choses qui nous permettent de dire, sans éprouver le moindre doute, que Iblis était un djinn et non un ange. Alors, Iblis refusa de se prosterner devant Adam
du fait qu'il s'est comparé à lui en disant Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. قال الله جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Il créa l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé le père des djinns d'une flamme d'un feu pur. Iblis, à tort, considéra sa création supérieure à celle de Adam. En effet, l'argile et la terre, desquelles fut créé Adam, renvoient à la stabilité, à la lourdeur, ainsi qu'aux bienfaits qui poussent en son sein et qui en sortent. Contrairement aux caractéristiques de Iblis, le feu, qui renvoie à la légèreté, la frivolité, l'instabilité, le mal et le désordre. On en tire ici une grande leçon. C'est qu'il est interdit de se vanter de son origine ou de se vanter de ses adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos personnes et votre corps, ni votre apparence, mais en revanche, il regarde vos cœurs. » Et le prophète pointa du doigt sa poitrine. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, l'imam Hassan al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit Iblis a fait une analogie et c'est le premier à l'avoir faite. L'analogie, c'est-à-dire la comparaison. Et il faut savoir que l'analogie n'a pas lieu d'être devant l'ordre divin ou un texte provenant du livre d'Allah. Iblis, al-Shaytan, s'est comparé à Adam en se voyant plus noble que lui, le poussant ainsi à ne pas se prosterner. Cette outrance et cet affront de Satan vis-à-vis de l'ordre divin le poussa à exagérer et s'enfoncer dans son insolence et son orgueil vis-à-vis de l'ordre d'Allah en rejetant la vérité et vis-à-vis de Adam en se croyant meilleur que lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit à cet effet قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Allah dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit alors, sors d'ici, te voilà banni et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Iblis est le premier à avoir eu recours à l'analogie et réfuta donc l'ordre divin. Allah l'expulsa du ciel et de cette place honorable qu'il avait atteint par sa dévotion et son imitation des anges dans leurs adorations. Et il jeta l'opprobre sur lui et la malédiction. Il aurait suffi à Iblis de reconnaître son erreur, d'implorer le pardon d'Allah et de se repentir à lui. Cependant, il préféra l'obstination et dit قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Il dit, ô Seigneur, accorde-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Iblis dit, par ta puissance, je les séduirai tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis,
j'emplirai l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Par cette requête, on réalise pleinement le degré d'animosité et d'inimité que porte Satan vis-à-vis de Adam et de sa descendance. Car dès qu'il sut qu'Allah allait lui laisser un délai, il jura par la puissance d'Allah, ou bien il implora l'aide d'Allah qu'il s'efforcerait à égarer et tromper les fils d'Adam, tout en reconnaissant son incapacité à égarer et séduire les serviteurs élus et choisis d'Allah tabaraka wa ta'ala. À cause de cette jalousie et de cette inimité, Allah le chassa de l'assemblée céleste et l'exila sur terre maudit et rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit: lorsque le serviteur récite un verset contenant une prosternation et qu'il se prosterne, Satan se sauve en pleurant et dit: malheur à moi, on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il le fit et il eut le paradis. Et on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé et j'obtiendrai l'enfer. Cet événement marque le début d'un combat qui dure depuis des milliers d'années entre Iblis et les fils d'Adam au commencement. Puis par la suite, entre d'un côté Satan et ses alliés et d'un autre côté les vertueux parmi les hommes et les djinns. Le bien contre le mal. À la suite de ces événements, Allah tabaraka wa ta'ala décida de créer une épouse pour Adam. Hawa, l'épouse de Adam, qui fut créée à partir de la plus petite côte gauche de Adam. Et ceci, avant que Adam fût introduit au paradis. Ceci est tiré de la parole d'Allah suivante. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes de leur descendance. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée de la côte est la partie supérieure. Si tu essaies de la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses ainsi, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. Fastawsu bin nisa'i khayra. Après la création de Hawa, Allah leur ordonna tous deux de demeurer au paradis, en leur permettant de manger et boire à leur guise ce qu'ils voulaient. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. Et nous dîmes: ô Adam, prends pour demeure le paradis toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Cependant, Allah leur a interdit de manger d'un arbre précis. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. On ne sait que très peu de choses quant à la réalité de cet arbre. Et il n'y est fait mention ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. D'ailleurs, cette absence de détails prouve l'absence d'intérêt à le connaître. Et s'il y avait un intérêt quelconque, Allah ou son messager nous en aurait informé. En revanche, lorsqu'Allah nous informe de l'arbre de Zakkoum, Az-Zakkoum, c'est un arbre qui est cité nominalement dans le Coran, avec ses différentes caractéristiques, cela constitue une exhortation pour ceux qui méditent. Il y a donc ici un intérêt à le citer. Il en sera ainsi de toutes les choses non citées, ou citées de manière évasive dans le Coran ou la Sunna authentique, elles ne doivent pas retenir
notre attention plus que ça. D'ailleurs, Ibn Kathir a dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ce qui est important de connaître ici, ce sont les événements qui ont conduit Adam à manger de cet arbre interdit, et quelles furent les conséquences de ceci. Et de ce fait, Allah nous donne les détails nécessaires afin d'en tirer les leçons. Donc, Adam et Hawa furent introduits au paradis. De quel paradis parle-t-on ici? Est-ce le paradis promis aux croyants décrit dans le Coran par ses caractéristiques? Ou bien un autre paradis plutôt terrestre, un jardin qui serait sur terre et dans lequel Allah y plaça des arbres, des rivières et toutes sortes de délices? Le plus vraisemblable est qu'il s'agit du paradis céleste, comme le montre le sens apparent des versets suivants. قال الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. Et nous dîmes, ô Adam, prends pour demeure le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Le paradis. Comme pour nous montrer que ce paradis est celui que nous connaissons par ses caractéristiques décrites dans le Coran et la Sunna. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Abi Hudhayfa ou Abi Hurayra, qui rapporte tous deux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rassemblera les hommes. Les croyants se lèveront jusqu'à ce que le paradis soit rapproché d'eux. Ils iront vers Adam et lui diront, ô Père, demande que l'on ouvre pour nous les portes du paradis. Il répondra, et qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est la faute de votre Père? Comme ceci est rapporté par l'imam Muslim. Donc on parle bien du paradis céleste promis aux croyants avec tous ses délices et toutes ses caractéristiques mentionnées dans le Coran et la Sunna. Lorsque Iblis, al-Shaytan, Satan, fut banni de la miséricorde d'Allah, il commença à œuvrer pour les desseins qu'il s'est juré d'atteindre, à savoir égarer Adam et sa descendance et le plonger dans le péché jusqu'à le mener à sa perte. Il décida donc de pousser Adam et Hawa à manger de cet arbre interdit en utilisant toute parole enjolivée et trompeuse. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, leur chuchota disant, votre Seigneur nous vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur dit aussi être un bon conseiller pour eux. Il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Il est important de noter ici que Satan a utilisé des moyens détournés pour tromper Adam et son épouse. Et il en est de même des démons qui trompent les gens par de belles paroles ou parfois en les poussant à commettre plusieurs actes licites et permis voire recommandés pour au final les confondre dans l'interdit. Satan ne s'interdit rien dans cette fourberie et cette manière de tromper les gens. Ici, il dit à Adam et son épouse qu'il est pour eux un excellent conseiller. Puis il leur dit que cet arbre les rendra semblables aux nobles anges et qu'il leur donnera la vie éternelle dans ces délices du paradis. Ibn Kathir soutient, non sans émettre de réserve, que c'est Hawa la première qui succomba aux insinuations de Shaitan et goûta de l'arbre avant d'inciter Adam à faire de même. Il s'appuie notamment sur le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu,
qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans les désobéissances des enfants d'Israël, la viande n'aurait jamais senti mauvais. Et sans la désobéissance de Hawa, aucune femme n'aurait trompé son mari. Dès lors qu'ils mangèrent de l'arbre, leur nudité se découvrit alors, bien qu'ils portaient tous deux des vêtements. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. La nudité de chacun d'entre eux se dévoila après qu'elle fut cachée et préservée. La nudité intérieure par le manque de piété dans cette situation provoqua la nudité extérieure. Ils eurent honte et se mirent à couvrir leurs parties intimes par les feuilles de l'arbre. À la suite de cet événement, Adam et Hawa regrettèrent leurs gestes et furent remplis de remords. Et Allah les interpella, tabaraka wa ta'ala. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô mon Seigneur, nous étions injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Ils reconnurent leurs fautes et leurs faiblesses, et Allah les combla une première fois par un repentir qu'ils ont exprimé, et les combla une deuxième fois par l'acceptation de ce même repentir. Puis, ils implorèrent le pardon d'Allah, afin qu'il les protège des effets néfastes de ce péché. Nous avons ici deux cas de figure bien distincts. Et pour chacun de ces deux cas, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa grande sagesse, agit selon ce qui s'impose. Premièrement, celui qui s'apparente à Adam en reconnaissant sa faute lorsqu'il transgresse, en implorant le pardon d'Allah et sa clémence, qui regrette et se détache de ce péché, celui-là sera choisi par Allah tabaraka wa ta'ala, verra son repentir agréé et accepté et il sera guidé. Autant de bienfaits dont Adam a bénéficié lorsqu'il se repentit à Allah jalla wa ala. Comme Allah le dit, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Tout de suite, Adam se repentit de son péché, ainsi son Seigneur le choisit, agréa son repentir et le guida. Deuxième cas de figure, deuxième type de personne, celui qui s'apparente à Iblis lorsqu'il commet un péché, de telle sorte qu'il perdure dans la transgression, celui-ci ne cesse de s'éloigner d'Allah Jalla wa ala. Nas'Allah salamata wal afiya. Allah décida de les expulser de ce paradis. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Il dit, descendez sur terre, où vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance jusqu'à un terme fixé. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il dit, sortez tous deux du paradis et descendez sur terre. Vous serez ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera et ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Dans le premier verset, l'ordre divin s'adresse à Adam, Hawa
et Iblis, et met en valeur l'animosité qui existe entre eux sur terre. Quant au deuxième verset, l'ordre divin s'adresse à Adam et Iblis et leurs descendances respectives, et met en valeur les bienfaits de suivre la voie, comme il met en valeur le fait que sera bienheureux celui qui suivra la voie d'Allah, et malheureux celui qui s'en détournera. Adam et son épouse furent expulsés du paradis vers la terre un vendredi, comme ceci est prouvé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jour qui voit le soleil se lever est le vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, c'est le jour duquel il entra au paradis, et c'est le jour qu'il en fut expulsé. Et dans une version, et c'est le jour qu'aura lieu la résurrection. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.